Alors salut à tous, je viens de recevoir donc ma frame Apex, donc la standard. J'ai aussi commandé donc la version Mr Steel Ultraweight qu'on comparera donc à la fin de cette vidéo après avoir fini le montage de la version standard. Et donc on regardera les petits points qui diffèrent entre ces deux frames, ce qu'on a en plus dans la version à 200 € qui est quand même extrêmement cher, et dans cette version classique, si on peut dire ça comme ça, à 100 €. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer tout ce qu'il y a là-dedans. Donc on retrouve une carte qui cette fois sert énormément parce que là vous avez donc un QR code à flasher, ce qui va vous permettre donc d'activer votre garantie. Maintenant, Impulse RC fournit une garantie de 2 ans sur tout ce qui est carbone. Alors a priori le système de garantie serait ultra simple. Je m'avance pas encore là-dessus, mais de ce que j'ai compris, apparemment il faudrait seulement joindre une photo et avoir enregistré son numéro de garantie pour la faire fonctionner et qu'il nous renvoie donc du carbone en bon état si ce dernier a été cassé. Donc si vous pétez un bras, vous prenez une photo, vous le renvoyez et ils sont censés vous renvoyer un bras tout neuf. Donc on retrouve, en parlant de bras, les 4 bras classiques. Là on a ce qu'ils appellent donc des protections de câbles. Comme cette frame est faite pour le 4 en 1 principalement, ils nous proposent donc des petites protections moulées en plastique qui servent à être mis sur les bras pour protéger le câble de nos moteurs. Donc on retrouve aussi également 2 pads ici. Donc on a un pad qui fait office de scratch donc en velcro et un pad en sorte de caoutchouc, plutôt bonne qualité. Moi je suis pas trop fan de ça, en plus c'est un peu lourd, donc je pense que je mettrai le velcro. Ensuite donc on a tout ce qui est visserie, on a les plaques de caméra. On se retrouve avec aussi tout ce qui est plastique, pareil c'est du plastique moulé. Donc c'est du plastique de très bonne qualité, c'est ce qu'on est censé mettre sous nos bras, donc c'est pas de l'impression 3D, hein. On se retrouve aussi donc différents types d'entretoises. Donc on a des entretoises pour l'avant, pour l'arrière, des plus courtes parce que on va avoir donc des petites impressions 3D, enfin des impressions 3D non, un support pardon, celui-ci qui viendra tenir notre antenne. Si jamais vous avez une antenne TBS par exemple, vous voyez que là on pourra fixer avec des vis notre antenne sur ce support. On trouve donc la top plate classique, la bottom et la deuxième partie de la bottom. Avec, comme d'habitude, Impulse RC nous fournit toujours des limes si jamais on doit retoucher un tout petit peu le carbone. Et donc un strap Impulse RC. J'aurais aimé qu'il soit en Kevlar pour le prix du châssis, surtout que maintenant il se range dans la catégorie des châssis les plus chers du marché. Et voilà, un strap comme ça classique, c'est un peu dommage. Ils auraient pu nous mettre un strap en Kevlar avec une boucle en alu ou en acier ou je sais pas. Quelque chose du genre, en tout cas de plus solide. Donc on va passer au montage, on va suivre les étapes qui sont reprises sur le site, donc la doc officielle. Et je vais vous accélérer un petit peu tout ça, histoire que ça ne soit pas trop long. Alors comme je vous ai dit, je vais me servir de la doc officielle. Donc sur la doc officielle, vous avez étape par étape en anglais. Donc c'est pour ça qu'on va le refaire ensemble. Comment assembler le châssis, c'est plutôt bien foutu parce que on a des photos. En face des photos, on a tout simplement donc les étapes une à une. Et donc pour ceux qui comprennent pas très bien l'anglais, normalement avec juste les images vous arrivez à comprendre ce que le guide vous demande de faire. Donc on va faire le montage ensemble et on va détailler tout ça étape par étape. Donc je vous conseille de trier votre visserie. Une fois que vous avez trié votre visserie, on va donc prendre un bras, un press-nut, on l'appuie dedans le press-nut et comme vous pouvez le voir il ne tient pas, donc c'est normal, on va juste le bloquer légèrement, il ne faut pas l'appuyer. On prend donc une petite rondelle comme ça et on va prendre une vis M3 par 6 avec une tête plate comme ça pour venir
accrocher le press-nut et serrer juste légèrement. On nous demande de ne pas bloquer le press-nut pour le moment. Donc une fois qu'on a reproduit cette étape donc sur les 4 bras, comme vous pouvez le voir, le press-nut ne dépasse pas donc de ce bras. On va reproduire la même étape donc sur la bottom plate. Donc la bottom plate supérieure, qui est celle avec les petits trous chanfreinés. Donc on la retourne et on doit insérer les press-nuts au dos de celle-ci. Donc pas du côté où c'est chanfreiné. Attention à pas vous tromper sur le sens des press-nuts. Donc pareil, même démarche, on les met ici et on fait en sorte de le serrer avec toujours la même vis et la même rondelle. Le but cette fois, c'est que le press-nut rentre dans la plaque en carbone jusqu'à arriver à la partie lisse, donc qu'on ne voit plus les dents du press-nut. Voilà, là ça bloque, ça veut dire que je suis au maximum. Alors ensuite, on nous demande donc d'insérer donc le support de la stack. Donc le support de la stack, ça va être avec les vis à tête plate. Donc ces vis là, il faudra choisir donc la taille de vis que vous souhaitez. Moi, je vais prendre la plus courte pour le moment et donc on va l'insérer sur le trou central, donc le trou du milieu. Le trou du milieu, pourquoi? Parce que donc moi je veux du 30 par 30 et non pas du 20 par 20 pour le moment. Donc ensuite il faut utiliser les boulons, donc les boulons avec du nil stop, et il nous demande donc de serrer jusqu'à ce que ça bloque et que la vis ne tourne plus sur elle-même. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec notre 4 vis de la stack. Comme je vous ai dit, il faut bien choisir la dimension des vis qui correspondront donc à la taille de votre stack. Moi pour le coup, donc je vais mettre ma kiss ici et je vais avoir donc un autre système de fixation au-dessus qui viendra tenir mes ESC FETEC qui viendront au-dessus. Donc j'ai pas besoin d'une grosse hauteur. C'est important de choisir la bonne taille de vis tout de suite parce qu'après vous n'aurez plus accès à cette partie-là. C'est pour ça qu'il y a des vis à tête plate. Ça sera caché dans sous l'autre partie de carbone. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut passer à l'assemblage donc des bras. On va fixer nos vis ici. Donc on va prendre les vis à tête plate, donc c'est du M3 par 8, et on va prendre aussi donc nos rondelles. Donc pour les reconnaître, c'est simple, c'est ceux qui ont du nil stop dessus, donc du frein filet dessus. Une fois que vous avez le frein filet, on le met de l'autre côté. Par contre, Impulse nous recommande de ne pas serrer tout de suite la vis parce que ça doit être encore mobile. Donc une fois qu'on a fait ça, il nous demande de venir mettre la petite croix qu'on a ici au centre, qui permettra donc de bien positionner les bras et qu'ils restent surtout bien en forme de X. Alors une fois qu'on en est à cette étape là, qu'on a fixé sans serrer, encore une fois, on va prendre donc les vis où le pas de vis est décalé et on va utiliser encore une fois une petite rondelle. On les insère aux extrémités et voilà. Normalement ça devrait rentrer sans trop forcer, c'est justement fait pour. Voilà, donc en poussant un petit peu vers l'intérieur, on arrive à insérer les vis sans forcer avec un tournevis ou un autre outil. Alors j'ai eu un peu de mal à fixer un bras. Ce qu'il faut faire quand il y a un bras qui vous donne un peu de fil à retordre, c'est de desserrer en fait la totalité des vis et bien vérifier à les faire prendre une à une en croix, c'est important. Donc celle-ci, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci et celle-là pour terminer. Et rapprocher toutes les vis petit à petit. Une fois que toutes les vis sont bien prises, ce qu'il faut faire donc c'est serrer toujours en croix. On serre donc elle en premier, celle-ci ensuite, après celle d'en haut à gauche, celle d'en bas à droite, et après on peut venir donc serrer les vis de l'étape précédente au centre. Pareil, toujours en croix, afin que les bras restent bien alignés et qu'il n'y ait pas de jeu dans ces derniers. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que une fois que tout est serré, la bottom
toute la partie bottom et bras, c'est terminé. On va passer donc à la top plate. Donc la top plate, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le petit support qu'on a ici. Voilà. Donc on le met bien à l'arrière du drone, hein, c'est important. Après, si vous voulez pas utiliser cette pièce là, vous pouvez tout simplement mettre donc une entretoise complète à la place et ne pas utiliser le support de SMA. Moi pour le coup, je vais m'en servir, peut-être même que je vais le déplacer à l'arrière, je ne sais pas trop encore. Donc pour le moment, je respecte donc on va dire la dock Impulse RC et j'adapterai après lors du montage à blanc. Donc en tout cas, pour le montage d'Impulse RC, il nous demande de le mettre ici. Et il nous parle également donc du support de Immortal-T, donc le support pour le Crossfire. Donc vous, si vous n'avez pas de Crossfire, hein, il n'y a aucun intérêt à mettre cette petite pièce moulée. Une fois qu'on a fait ça, on va passer donc au caméra plate. Alors on va prendre une vis de même taille et on va les mettre sur la partie arrière, donc ici. On fera prendre également, voilà, toujours une petite avec les grandes entretoises. Et cette fois, on va prendre donc la taille au-dessus. Pourquoi la taille au-dessus? Tout simplement parce que on va cette fois ajouter le bumper, donc le petit bumper dont je vous parlais au début de la vidéo. Alors Impulse RC nous demande de serrer la partie basse de la partie avant, donc avec la caméra, et de bien faire attention à garder donc le côté plat à l'avant et à l'arrière. C'est ce qui permet de maintenir en fait la solidité de la structure avant du drone, donc d'avoir la plaque qui vient bien coller contre les entretoises. Ensuite, donc on peut venir mettre notre top plate, pardon, donc la plaque supérieure, et il nous demande donc de venir mettre des M3/8 à l'avant pour rigidifier l'avant du drone et des M3/6 à l'arrière. Donc M3/8 ici et M3/6 à l'arrière. Voilà, et on pense à venir mettre également des vis à l'arrière, donc en M3/6, toujours les plus petites. Alors voilà, on a fini de monter ce petit Apex. Moi, donc j'ai posé tout ça là sur le dessus pour pouvoir faire la pesée avec les patins qui sont fournis. Il nous demande de mettre des vis de M3/10, donc qui sortent derrière de façon à pouvoir tenir les moteurs. Donc je les ai posés au-dessus parce qu'ils ne tiennent pas du tout, forcément il n'y a pas de moteur. Maintenant, donc on va peser tout ça, on va voir un petit peu le poids donc de cette machine. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc avec toutes les impressions, on est à 154 grammes. C'est énorme, vraiment. Je trouve ça trop même. Donc à voir en vol. Mais c'est vraiment beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer les skids déjà pour voir ce que ça peut donner sans ce poids. D'accord, on perd quand même 20 grammes, un peu plus de 20 grammes en retirant toutes les protections. Peut-être même que si on retire la protection à l'avant et à l'arrière, on arrive encore à gagner peut-être les 6 grammes qui nous emmènent aux 125 annoncés par Impulse RC. En tout cas pour le moment, on est sur une frame donc, qui est vraiment très très lourde. Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Faut voir à l'utilisation si ça se ressent vraiment en vol. En tout cas, moi ce que je peux dire déjà pour le moment sur ce châssis, c'est que je trouve dommage que sur une version standard, on n'ait pas les petits bumpers, enfin pas les bumpers, mais les petites entretoises en caoutchouc qui permettaient donc de soft mount toute la stack, chose qu'on avait déjà dans le Reverb sur la version standard, étant donné qu'il n'y en avait pas 50 des versions de toute façon sur le Reverb, mais on nous donnait déjà ça, on nous donnait aussi une pigtail, on nous donnait donc une PDB. Là pour le coup on n'a pas de PDB, on est quasiment au même prix que le Reverb, en tout cas en France. On est même plus cher que le Reverb en France pour le moment.
ce qu'on peut trouver de bien donc pour le moment à cet Apex, c'est que vous pouvez retirer les bras sans avoir à toucher à votre stack. Et ça, c'est quand même pas mal parce que si vous cassez, bah déjà, notamment, vous avez l'assurance d'Impulse RC qui prend en charge donc votre carbone cassé. Et en plus, lors du changement, vous n'avez rien à démonter si ce n'est que 4 vis pour le moteur. Et ça, c'est vraiment cool. Je trouve aussi pas mal le fait qu'il y ait un emplacement à l'arrière pour fixer une petite plaque. On a aussi donc un emplacement à l'avant pour du 20 par 20 si on le souhaite, et à l'arrière donc pour le coup. Donc ça fait 2 emplacements de 20 par 20, ça fait un emplacement de 30 par 30. On a un système de fixation à l'avant pour ceux qui ont choisi la version Mr Steel, donc qu'on va parler juste après le temps que je la monte, avec donc l'emplacement de l'OSD. Ici on aura donc l'emplacement du régulateur où on pourra venir poser notre VTX par exemple. On a un petit support d'antenne SMA qui est plutôt sympathique. Un support qui est fourni avec pour le Crossfire. On a donc vraiment la sensation d'avoir un carbone de qualité. J'ai pas du tout de noir sur les mains alors que je le manipule depuis déjà plusieurs minutes. On a aussi les extrémités des bras qui sont fermées, donc le dessous des moteurs. Je sais que moi personnellement, il m'arrivait régulièrement d'avoir beaucoup de saleté qui rentrait sous l'axe du moteur. Là pour le coup, ça ne sera plus possible. On a toujours donc les protections sur les extrémités des bras donc qui débordent un petit peu des moteurs. Donc pour vous montrer, je peux même venir y poser un moteur afin qu'on puisse voir ce que ça donne. On va même mettre les moteurs qui vont aller dessus. Donc j'ai pris des ETX, des Stout V3. J'ai jamais testé la gamme ETX, donc là je me suis dit c'était l'occasion. Et si on vient y mettre un moteur, on voit qu'on a quand même la partie avant là qui vient à dépasser. Voilà, si je me mets comme ça, on a la partie avant qui vient à dépasser et très légèrement sur les côtés, ça déborde un tout petit peu. Donc c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Bon, ça c'est classique, hein. Maintenant on retrouve ça sur quasiment tous les châssis. Ce que j'aime aussi, c'est l'aspect de la top plate un peu plus large. Quand on vient y mettre donc un strap à l'hypo, il n'a pas tendance à glisser en avant ou en arrière. Donc on va même mettre un strap tout de suite pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner. Voilà, donc là si on vient tenir, vous voyez bien que le strap il peut très difficilement bouger en avant ou en arrière de la frame. Ce que je trouve bien aussi, c'est la possibilité de choisir entre un pad caoutchouc ou un pad velcro. Après bon voilà, tout ça c'est gadget, on est d'accord là-dessus. Il y a aussi les petites protections. C'est bien, ça fait plaisir d'avoir pas mal de petits extras, enfin des extras qu'on paye, bien sûr, parce que la frame, encore une fois, elle n'est pas donnée, vraiment pas donnée du tout même. Elle est aussi donc, comme on l'a vu, plutôt lourde. Maintenant, voilà, pour le moment, je trouve que c'est une frame qui est bien foutue, bien pensée. Donc les points forts de cette frame pour moi, ça serait, donc, si on en croit, Impulse RC, donc la solidité, l'assurance, donc l'assurance, la garantie du carbone pendant 2 ans à condition donc d'enregistrer son châssis, la possibilité de faire de la maintenance sans avoir à démonter son électronique, ça aussi c'est vraiment top. Et par contre, gros point négatif, je dirais le poids et son prix qui est encore très élevé comparé à la concurrence. Donc quand on voit maintenant les frames GEPRC ou même Hyperlight, ce sont des frames qui sont de bonne qualité aussi et 2 fois moins cher par contre, à l'inverse de cet Apex. Donc je vais monter à côté la version Mr Steel en ultra légère comme ils disent, ou enfin poids plume quoi. On va voir ensemble donc le gain de poids et on va comparer ces 2 châssis et voir si la plus-value d'une centaine d'euros, parce que en France
On a la version Mister Steel à 200 € et la version standard à 100 €. Donc on va voir si cette plus-value vaut vraiment le coup. Aussi, petite chose que j'ai oublié de préciser, donc c'est plutôt bien de leur part d'avoir donné des vis en M10 pour pouvoir y fixer nos moteurs, parce que je sais que régulièrement, quand je voulais mettre des impressions 3D sur mes moteurs, je me retrouvais à piocher dans mes stocks, essayer de trouver, on va dire, un bon nombre de vis, au moins 3 par moteur, ou au moins 2 par moteur, donc au minimum 8 vis de la même taille pour fixer mes moteurs, et ça c'était vraiment galère de ne pas avoir la visserie fournie avec. Là pour le coup on l'a, et on a même du spare, donc on a du spare en 8 mm, on a du spare en 6 pour tout ce qui est fixation de la bottom et de la top plate, donc la partie arrière de ce que recommande Impulse RC, puisqu'à l'avant il nous demande de mettre du 8 mm. Et on a aussi différentes tailles de vis pour la stack. On a également du M2 qui est fourni avec de la boulonnerie en M2. Et on a aussi des petites entretoises en M2 que vous pouvez retrouver ici. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que c'est pas partout. Le M2, c'est pas ce qu'il y a de plus commun. Et eux, ils nous proposent donc d'avoir un système de montage en 20 par 20. Et ils nous fournissent en plus donc la visserie en M2. Donc ça, c'est aussi un point pas très important, mais quand même à noter. C'est un petit plus, donc ils font pas les choses à moitié, et là on reconnaît bien donc le savoir-faire de Impulse RC. Quand ils font quelque chose, ils le font jusqu'au bout, et donc pas à moitié comme je vous le disais. Donc je monte la version Mister Steel et on compare les deux tout de suite après. J'ai terminé la version Mister Steel, donc la version Mister Steel est ultra légère en plus. Donc ce qui change, ça va être donc cette visserie là qu'on retrouve ici avec les boulons. On retrouve toute la visserie en alu également sur la totalité de la frame. Au dessous, ce qui maintient les bras, on reste sur de la visserie acier. On se prive donc des petits pads pour y mettre de la boulonnerie de la visserie en alu également sur les bras. On a aussi de l'alu donc forcément sur les entretoises au dessous, et voilà, bon, c'est à peu près tout. Il y a exactement la même chose, donc comme on peut, si je compare les deux, je me retrouve donc avec la version standard et la version Mister Steel et ultra légère. Donc pour le poids, pour rappel, ce qu'on va faire, c'est que je vais peser à nouveau cette version là. Attendez, hop, cette version là qui est à 136. Si je rajoute ça, voilà, 158 grammes sur la balance. Donc c'est plutôt lourd. J'avais un strap aussi de l'autre côté. 140 grammes. On gagne à peine 12 grammes honnêtement pour une trentaine d'euros, je dirais, ou une vingtaine d'euros en plus sur le site Impulse RC, et près de 50 euros en plus sur nos magasins français. Je trouve ça abusé. Ça justifie pas du tout le prix, surtout que j'ai déjà foiré une vis en alu, et pourtant j'ai des tournevis de qualité. Maintenant voilà, donc c'est ce à quoi je m'attendais. Ça reste de l'alu, malgré que ça vienne d'Impulse RC. L'alu, ça a tendance à foirer quand on serre un peu trop fort les têtes. Après, c'est toujours compliqué à le retirer. Donc honnêtement, la version ultra légère, je suis pas sûr que ça soit un plus. Je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire surtout. Et honnêtement, bon voilà, on a un OSD. Moi personnellement, j'ai toujours volé sans OSD. Donc cet OSD là, c'était juste pour pouvoir vous en parler et vous faire un petit suivi sur l'évolution de cette carte là, avec le petit logiciel et tout ça, histoire que vous ayez des petits tutos à son sujet. Et un régulateur, donc un régulateur qui est à la fois 5 volts
et à la fois 7,5 volts. Donc un petit régulateur sympa qui filtre. C'est pareil, j'en ai pas spécialement besoin, mais bon, c'était l'occasion de vous présenter donc ce châssis-là en version vraiment très haut de gamme et très cher. Que du coup, franchement, si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Mais je suis pas certain que ça vaille vraiment le coup de mettre une centaine d'euros de plus. En tout cas, en ce qui me concerne, moi dessus, je vais mettre donc les Stout V3. Je vais monter donc une Kiss V2 dessus et des ESC Fetech avec une Falcor. Donc Falcor que j'ai ici, des ESC Fetech qui sont là et une Kiss que j'ai également ici. Tout ça, ça sera avec un tramp, donc un tramp qui me restait de côté, qui traînait depuis l'époque de mon Fury. Et je pense que je mettrai une petite antenne pas trop épaisse, je dirais dans ce genre-là, pas trop lourde, afin de ne pas avoir trop de poids sur ce châssis. Donc ça sera pour la version Mr Steel, donc la version légère. Et du coup, en ce qui concerne l'autre version, donc on va faire un petit peu de place parce que là, c'est vraiment le bordel. Avant de passer donc sur l'autre version, je voulais juste préciser une chose, c'est que dans la version Steel, donc on a aussi cette petite bande de mousse qui sert à mettre donc sous les bras. Donc je vais prendre l'autre version qui a pas de vis dessus. Donc ça sert à mettre sous les bras. Ça sert donc forcément à remplacer les petits pads que l'on ne peut pas mettre sur la version ultra légère. On a aussi forcément un pad lipo donc en caoutchouc. On a par contre cette fois un XT60 qui est fourni. On a aussi tout le câblage qui sert à raccorder donc les ESC Kiss 4 en 1 donc que j'ai ici et à raccorder une Kiss V2 ensemble. Donc ça c'est une V1, excusez-moi, et à raccorder une Kiss V2. Donc tout ce câblage, il est fait pour être raccordé entre l'OSD de la Mr Steel, de la version Mr Steel de l'Apex, la Kiss et les ESC. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plug and play, on peut dire ça comme ça, en tout cas ça en a tout l'air. À voir après avec l'utilisation des logiciels si elle est aussi simple que ceux des logiciels Kiss. Et donc en plus on a donc, ce que je trouve sympa, c'est qu'on a aussi la couleur noire des pads. Ça nous permet de choisir et de changer si jamais nos pads de couleur, pour le coup, moi, Coyote, sont usés. Si vous les mettez, bien sûr, encore une fois, parce que c'est pas prévu pour avec la version légère. On a donc les petits soft mount dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a d'origine sur le Reverb. Et là, donc, il faut prendre une version un peu plus premium de l'Apex pour pouvoir les avoir dans le kit. On a aussi une mousse que Steel a toujours tendance à utiliser, qui efface beaucoup de vibrations sur la caméra HD. On a donc forcément un strap Impulse RC et même un deuxième strap Impulse RC avec toujours bien sûr la petite carte de garantie qui va avec le châssis. On a aussi les protections des câbles lorsque vous allez monter un 4 en 1 pardon. Donc voilà, c'est un truc qui est assez complet pour le coup, assez complet, mais comme je vous dis, très cher. Honnêtement, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Si vous avez vraiment besoin d'un OSD, pour le coup, prenez la version Mr Steel. Mais je suis pas certain que la version ultra légère, surtout que maintenant nos moteurs sont très puissants, donc je suis pas certain que la version ultra légère soit vraiment nécessaire. En tout cas, indispensable. Donc, comme je vous disais, moi sur celui-ci, je vais donc mettre tout ce qui était sur mon Astro, donc sur mon Astro X, c'est-à-dire les Fetech. Comme c'est un châssis qui est un peu plus lourd, je vais garder mes 2150 kV. Je vais mettre ma Kiss V2 avec, toujours en Crossfire, qui du coup sera bien adapté avec le petit support qu'on a derrière. Et encore une Foxeer Falcor qui ira donc pour la caméra. Donc
C'en est tout pour ce châssis. J'espère que j'ai pas été trop vite et que vous avez bien compris le principe du montage. J'espère aussi que ça vous permet de faire votre choix parmi toutes ces déclinaisons de l'Apex. Honnêtement, moi je pense que la version standard est très très bien. Ça sert à rien de s'enflammer sur une version à 200 €, surtout que ça vaut super cher. Donc voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour We Are FPV.